écrire une fonction en Python qui permet d'extraire la liste des entiers pairs et la liste des entiers impairs d'une liste. La liste des entiers pairs. Ok. On prend une liste, on prend ceux qui sont pairs et ceux qui sont impairs et on les regroupe ensemble. Si ça vous rappelle peut-être un exercice précédent, l'exercice 1 ou 2 quelque part, il nous demandait à peu près la même chose. Il nous demandait de trouver les entiers pairs. Ici, on demande de trouver les entiers pairs d'une liste et de les regrouper. Dans l'exercice précédent, c'est vers le début, il nous demandait de trouver les entiers pairs seulement, tout court. Mais maintenant, on doit trouver des entiers non seulement pairs, mais en plus qui sont... Les entiers sont non seulement pairs, mais en plus ils sont... on doit les regrouper ensemble. Donc, si on sait comment trouver des entiers pairs, on est sauvé. On va écrire def entier. Def entier. On va appeler ça des entiers. Ça va diviser en entiers pairs et impairs. Puis on va lui donner une liste. Dans la liste, il y aura des entiers pairs et impairs. On va parcourir la liste. On va dire for i in list. On va dire, on choisit un élément de la liste. On choisit le premier élément. Si cet élément-là, if i modulo 2 égale à 0, alors ici on va créer une liste de pairs et impairs. On va dire pair égale à un tableau vide, impair aussi égale à un tableau vide. Si jamais le modulo de l'élément A2 égale à 0, alors l'entier est pair. Donc on va le mettre dans pair. On va dire pair.append et on va mettre i là-bas. I à cette place-là. Else, dans le cas contraire, si l'entier n'est pas pair, on va le mettre dans les impairs. On va mettre impair.append. I. Soit i est pair, soit il est impair. S'il est pair, on le met avec les pairs. S'il est impair, on met avec les impairs. Et là, on retourne. Mais ici, il y a un problème. Quand on veut retourner des choses, on ne peut retourner qu'un seul truc à la fois. On ne peut pas retourner deux. On ne peut retourner qu'une seule chose. Donc ici, ce qui serait mieux de faire, c'est d'imprimer. On peut afficher ces résultats-là, puisqu'ils ne demandent pas forcément les retourner, on peut simplement les afficher. Après qu'il est fini, on affiche pair, on va dire pair entier pair égale, on met pair ici, on fait entier impair égale print impair égale impair. Donc on va afficher ces deux messages là et on fait return sans rien mettre pour dire ne nous retourne rien, juste affiche les choses que je t'ai envoyées. Ici on va mettre entier, on va mettre entier, on va appeler la fonction. Ce truc s'appelle un appel de fonction. Quand on est à l'extérieur et qu'on met ça, ça veut dire qu'on appelle la fonction. On dit toi fonction qui t'appelle entier et qui prend une liste en paramètres, résous-moi ce truc. Donc on va nous donner notre liste. On va dire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on l'exécute. C'est le 31. Bam. Vous voyez ici, il prend les pairs, les entiers pairs, il les affiche, 2 et 4, et les impairs, 1, 3, 5, il les affiche à part. Donc, il imprime les entiers pairs, puis il imprime les entiers impairs. Et le compte est bon. C'est ce qu'on voulait faire au début. Ici, append, ça veut dire ajouter
cet élément-là au tableau ici. On va récapituler un peu. Def entier, c'est une fonction qui prend une liste en paramètres. Ça veut dire qu'on pourra utiliser cette liste-là à l'intérieur de la fonction ici pour faire des trucs. On déclare d'abord un tableau pair, un tableau qui s'appelle pair, qui est vide, et un tableau qui s'appelle impair, qui est vide. Puis on se dit, pour chaque élément dans la liste, on regarde si le nombre modulo 2 égale à 0. Quand on fait nombre modulo 2 égale à 0, si jamais c'est égal à 0, ça veut dire que le nombre est pair. Et si le nombre est pair, on l'ajoute au tableau pair. Si le nombre n'est pas pair, alors on l'ajoute au tableau impair. Soit un nombre est pair, soit il est impair. Je vais mettre 0 pour voir si 0 est pair ou impair. Peut-être par convention, ils considèrent 0 comme pair. Vous voyez, ils ont mis 0 dans la case des pairs. C'est que par convention, on considère que 0 est un nombre pair. C'est tout pour l'exercice 31, 32.